Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, je vais vous montrer un truc. Vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis, on savait que nos journalistes avaient du talent. Mais là on en a trouvé un, le champion parmi les champions. La raison de ce chaos, les vents violents qui frappent l'archipel et qui obligent les pilotes à des atterrissages très périlleux, comme sur ces images d'archives. Coincés entre l'océan... Dites-moi que vous avez vu le problème, s'il vous plaît les amis. Allez, je vous laisse une seconde chance, je vais vous remettre l'extrait. Mais ne vous concentrez pas sur l'avion, concentrez-vous sur tout ce qui est autour. Voilà, les arbres, la montagne, l'eau. Regardez bien. La raison de ce chaos, les vents violents qui frappent l'archipel... Non mais là, regardez la montagne. Regardez la foutue montagne. Là, vous voyez quand même. Les pilotes à des atterrissages très périlleux, comme sur ces images d'archives. Coincés entre l'océan et des montagnes... L'océan. Il a dit coincé entre l'océan et des montagnes. Regarde la flotte. Quoi, c'est ça ton océan? Et elles sont là, tes fameuses montagnes. Ah, d'accord, d'accord. Espèce de génie. C'est pas des images d'archives, c'est des images d'un jeu vidéo. Mais oui, regardez-moi ça, j'ai envie de chialer. C'est Flight Simulator. Ça se voit à 100 km que c'est de la 3D. Mais faut arrêter. Oh. Mais est-ce qu'il reste quelqu'un qui bosse en fait là chez les journalistes? Non mais dites-le moi. Je sais pas, c'est rare comme les licornes le truc. Moi ma théorie c'est qu'ils ont tous arrêté de bosser, ils sont tous en emploi fictif, et je sais pas, c'est ChatGPT qui fait le boulot. Au bout d'un moment, c'est pas possible que ces personnes existent. Là c'est même plus tu vérifies pas tes sources, c'est juste un scandale en fait. Ah ouais, là faut virer tout le monde. Même le caméraman, celui qui écrit le texte, celui qui passe le balai, vire-les tous. Tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin avec ce reportage. Mais les gars n'ont rien à faire ici. Ça se voit. Tu prends n'importe qui, c'est mieux. Quand t'es pas capable de faire la différence entre des images 3D et des images du réel, mais tu peux pas travailler dans le journalisme. Je te le dis, sinon t'es cuit. On est en 2024, faut se réveiller les amis. Aujourd'hui, Jean-Kévin en slip dans sa chambre, il est capable de nous produire une vidéo avec des IA pratiquement indissociables de la réalité. Voilà, il est capable de faire un extrait de 10-20 secondes indissociable de la réalité. Et vous arrivez à vous faire berner par des jeux vidéo qu'ils ont 10 ans? Mais allez faire la queue leu à Pôle emploi. Voilà, c'est tout, c'est tout. Oh, je sais pas si vous vous rendez compte les amis, hein. Mais pendant que pour 90% de la population française, le monde du travail c'est Hunger Games, voilà, c'est moins de 2000 balles, et tu vas te battre pour les avoir. Bah t'as des guignolos qui prennent 3, 4, 5000 balles, mais sans bosser, voilà, sans bosser. Et si vous croyez que c'est un cas isolé, je vous arrête tout de suite, hein. Ce n'est pas un cas isolé. Pratiquement l'intégralité des journalistes de ce pays ne bosse pas. Et oui, je l'affirme, mais regardez-moi ça. Qui pour Matignon? C'est une question qui paraît simple, ça ne l'est absolument pas. Et justement, on va s'y arrêter sur un sondage, c'est ça Chloé? Un sondage qui est assez surprenant. Vous allez le voir, sondage donc réalisé par Toluna Harris Interactive pour nos confrères de Challenge. Et à la question, selon vous, ces personnalités feraient-elles un bon Premier ministre? Eh bien, qui arrive en tête? C'est le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal avec... sur ses talons, hein, on peut le dire, Jordan Bardella avec juste 1% de réponses en moins. Mathieu Croissando, c'est assez surprenant. On a l'impression que rien ne s'est passé en fait ces dernières semaines. Surtout, on a l'impression que ça n'a servi à pas grand-chose. Bah, on a surtout l'impression que vous vous foutez de notre gueule. C'est quoi ce nouveau tour de magie? Attendez, les amis. Alors maintenant, un sondage qui a dû impliquer 1000 personnes, allez, 1500 personnes, grand max, je suis gentil, 1500, a une valeur plus représentative de la vie des Français qu'un vote qui a impliqué des millions de personnes. Bah, j'avais jamais entendu parler d'une telle fable, mais laissez-moi vous dire qu'elle est extraordinaire. Donc Gabriel Attal en tête, Jordan Bardella en tête. D'une certaine façon, c'est pas très étonnant parce que la situation politique, elle n'a pas beaucoup changé. La clarification voulue par le président de la République, eh ben, elle s'est opérée un petit peu contre lui. Sa majorité relative a encore baissé. Maintenant, ils ne sont plus que quelques 140 députés. Mais en tout cas, ça n'a pas changé l'image qu'ont les Français du personnel politique. Et Gabriel Attal en tête, Jordan Bardella deuxième, ce sont les deux personnalités qui avaient animé la campagne des législatives. Non mais c'est dingue ça, quand je vous dis qu'ils bossent pas, c'est même pire que ça, ils bossent en fait, ils bossent contre vous. Voilà, vous êtes allés voter, vous leur avez dit nous on veut ça. Et ben ils vous répondent non, attendez, vous voulez pas ça, regardez ce sondage. Tiens, mange. Tu veux Gabriel Attal, mange, je t'ai dit.
Et Lucie Casté, elle n'est même pas dans la liste. Alors que François Hollande y est. Il est en train de me dire qu'il y a des Français qui préféreraient avoir François Hollande en Premier ministre que Lucie Casté. Mais arrête. Oh, vos images de l'avion en 3D étaient plus convaincantes. Un peu de sérieux, les amis. François Hollande. Tout le monde l'appelle Flamby. On sait même pas comment il est devenu président. Personne ne s'en souvient, mais oui. On était probablement sous hypnose ou un truc comme ça. On s'est réveillé, il avait la présidence. Bon, on a fait avec. Mais quand même, il nous l'a fait une fois, il va pas nous la faire deux fois. On va pas le mettre Premier ministre. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Législative. De ce point de vue, ce sondage est autant un enseignement d'un point de vue de la notoriété des personnalités testées que de la défense des Français, de leurs idées ou de leurs propositions. On n'est pas forcément, on sait qu'on ne répond pas forcément à la question qu'est-ce qui ferait un bon Premier ministre? D'abord les gens qu'on connaît. Et dans les gens qu'on connaît, il y a des noms qui sont cités. Et donc on dit pourquoi pas celui-là? Après tout, c'est lui qui fait le job. On rappelle juste que Gabriel Attal est un Premier ministre démissionnaire. Vous voyez la suite de ce classement se dérouler sous vos yeux. Et voilà, je m'arrête sur cette... Ah ben voilà, j'ai rien dit, on a le droit à Lucie Casté, tiens. Bon, par contre, elle est à 17%. Ouais, c'est la plus basse. Mais t'inquiète pas, on n'est pas du tout en train d'essayer de te la faire à l'envers. 21e place. Parce que c'est seulement à cette 21e place que l'on trouve Lucie Casté. Vous le savez, qui est la candidate proposée par le nouveau Front Populaire. À la base, ils voulaient la mettre à la 43 232e place. Mais ils se sont dit, ça fait un peu griller quand même. Du coup, ils l'ont rapproché. Mais quand je vous disais que les mecs ne bossent plus, parce que vous allez pas me la faire à moi. Ce sondage, il a été écrit 5 minutes avant l'émission dans la régie. Vous pouvez nous dire la vérité, là, ça se voit. Ça n'a aucun sens. Non mais les gars, au-dessus de Lucie Casté, vous nous avez mis du Valérie Pécresse. Du Éric Ciotti. À ce moment-là, fallait y aller à fond. Hein. Au-dessus de Lucie Casté, mettez-nous le Joker, Sauron et Voldemort. Non mais tant qu'à nous prendre pour des brebis, allez-y. Faites-nous rêver. L'avion, c'était bien, mais vous pouvez faire mieux encore. Bon, maintenant on va voir une autre facette du journalisme. Parce que les amis, après avoir vu ensemble que nos journalistes font preuve d'une rigueur exemplaire, avec ce fameux exemple de l'avion qui prouve que les mecs vérifient bien leurs sources, mais ils les vérifient à fond, hein, à sa bosse dure. On a vu ensuite que nos journalistes sont neutres. Voilà, neutres comme la Suisse. C'est même pire que ça, hein. Ils sont neutres comme des petits Suisses. Avec l'exemple du sondage, on a pu le constater, hein. Là, c'était carrément neutralité plus rigueur, le combo parfait. Ah non, ils prennent pas parti. Ils sont juste là pour vous délivrer la vérité. C'est tellement la vérité qu'ils sont capables de te dire ce que tu penses, alors que même toi, tu le savais pas, tu vois. Là, par exemple, t'as un peu envie que ce soit Gabriel Attal. Non, mais je sais, mens-moi pas. Bon, maintenant, on va voir une troisième de leurs qualités. C'est un puissant fin. C'est des qualités, en veux-tu, en voilà. Je vais vous montrer un extrait qui est arrivé il y a tout juste 2 jours, qui nous illustre parfaitement comment mener une interview. Mais oui, écoutez-moi bien cette qualité, cette pertinence des questions. Un dernier mot, juste Marine Tondelier, parce que c'était l'actualité qui a marqué la journée d'hier. Le décès d'Alain Delon, vous n'avez pas spécialement réagi, pourquoi? Non, parce que je suis pas une grande fan de cinéma et donc j'avais pas grand-chose d'intelligent à dire sur son œuvre cinématographique. Il incarne rien pour vous, Alain si Delon. j'avais dû avoir un commentaire politique, vous voyez bien qu'on était quand même pas vraiment sur les mêmes positions. Une chose nous rassemblait, l'amour des animaux. Au-delà de ça. Et notamment son amour du loup. C'est rare que les gens se passionnent pour cet animal. Et des chiens, plus en général. Oui, mais les loups, c'est plus rare que les chiens. Marine Tondelier, juste, au-delà de ça, certes, vous dites politiquement, on ne partage rien. Ce n'est pas que de la politique, Alain Delon. Non, c'est du cinéma aussi. Je vous ai dit que j'étais pas une grande fan. Après, je salue l'artiste. Je vois bien l'émoi que ça provoque dans la population, mais c'est une question de génération aussi, sûrement. Il y a des gens qui ont grandi avec lui, avec ses films, qui se sont peut-être identifiés à lui en pour ou en contre. En tout cas, voilà, c'est toujours des moments. Des moments un peu uniques dans la vie d'un pays. Et donc, je pense que pendant quelques jours, ça va être aussi au centre de l'actualité. Merci beaucoup, Marine Tondelier. Peut-être que vous avez pas vu le problème, les amis. Mais moi, je trouve ça fou. En fait, maintenant, les médias, ils vous disent quand chialer. Ils vous disent quand rigoler. Non, mais calmez-vous un peu. Bientôt, ils vont vous dire quand aller pisser. Oh, faut redescendre. Non, mais le délire, c'est un interrogatoire. Alors, Marine Tondelier, est-ce que vous avez chouiné pour Alain Delon? Bah, attendez, c'est plus compliqué. Mais vous avez chouiné ou vous avez pas chouiné? Bah, moi, personnellement, non. Mais je respecte tout à fait les autres et chacun
fait ce qu'il veut. Ah d'accord, vous avez pas chouiné, donc vous êtes probablement une méchante pas gentille. Mais je vous le dis, c'est ce qui s'est passé, un guet-apens. En plus, c'est quoi cette histoire-là? Je veux pas être méchant, mais c'est qui Alain Delon? À part un acteur, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Laissez les gens tranquilles quand même. S'ils ont envie de pleurer, ils pleurent. S'ils ont pas envie, ils le font pas. En plus, faut voir l'hypocrisie, hein, parce que ces mecs-là, ils s'occupent même pas de leurs parents, ils les mettent en maison de retraite, et après ils viennent t'expliquer quand faut faire un hommage et à qui faut le faire. Attends, rendre visite à ta mère déjà. C'est dingue ça. L'autre, il a fait des films qui t'ont diverti pendant 1h30, mais tu le respectes plus que la personne qui t'a mis au monde. Ah, c'est fou. Réveillez-vous les amis, réveillez-vous. Moi, Alain Delon, je vais le dire, voilà, c'est tabou, et c'est pas grave, je vais le dire. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, c'est bon? Encore tu m'aurais dit un gars, il a fait ci, il a fait ça, oh, son argent il l'a déversé. Non, Alain Delon, il a fait ses films, il a pris son argent et il a croqué son gâteau. Pourquoi lui, il aurait le droit à un hommage? Attendez, vous êtes fous quoi. Tous les jours, on a des gens qui partent dans l'anonymat le plus total. Mais Alain Delon, il a fait des films, ça y est. Bah laisse-moi tranquille en fait. Laisse-moi tranquille. Bon, bref, moi c'est tout ce que je voulais vous montrer maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans